Bonjour mes petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci de m'accueillir chez vous pour la guidance du jeudi 26 octobre. J'espère que vous allez bien. Bon, le mois d'octobre va bientôt être fini. On va changer d'heure. Je ne sais pas si vous aimez, mais c'est vrai que c'est assez perturbant. Mais bon, voilà. Peut-être que nous, les adultes, on n'est pas plus à plaindre, c'est peut-être un peu plus les enfants, mais voilà. Allez, on y va avec l'oracle des sorcières noires. Premier message. Message de la journée de ce jeudi 27. Non, 26. Déjà hier, j'espère que je ne me suis pas trompée. Jeudi 26. Jeudi 26. Allez, on y va, s'il vous plaît. Mes anges, mes guides, un petit message pour cette journée. Voilà. Et nous avons Enchanteresse. Waouh! Séduction et pouvoir. Je pense qu'on avait quelque chose qui était au niveau de l'amour aussi, la dernière fois, il me semble, hier. La séduction est un filtre d'amour. Donc peut-être reprendre son pouvoir de séduction, son pouvoir aussi tout simplement, le pouvoir de sa vie. Ça peut être aussi de reprendre confiance en soi, ça peut être aussi de s'aimer soi-même, ça c'est hyper important. On est dans l'enchantement, la séduction. La séduction, oui, c'est le contact d'amour. J'ai envie de dire, plus on dégage d'amour, plus on a l'intention de donner de l'amour, plus on en reçoit. Et la séduction peut nous donner un pouvoir. Donc ça peut être un pouvoir, je dirais, professionnel, tout simplement, parce que on séduit les gens, on a une façon de parler aux gens, de donner de l'empathie, de donner de l'écoute, de donner, et ça n'a pas de prix. Après, si c'est de l'amour que vous avez besoin, eh bien, servez-vous de ce pouvoir. On nous dit qu'aujourd'hui, vous êtes en plein pouvoir. Mais je ressens surtout le fait qu'on reprend le pouvoir de sa vie. Pour moi, c'est ce qu'ils veulent nous dire pour cette journée. Bon, écoutez, moi, je trouve ça beau. Allez. Avec le tarot. J'aimerais bien qu'elle tombe. J'aime bien quand elle tombe. Alors, 1, 2, 3, ça serait bien. Allez, première, s'il vous plaît, mes anges, mes guides. Donc là, il y en a trop. Bon, s'ils ne veulent pas. Alors, 1, 2, 3. Ok, merci. Je tousse encore un peu, mais c'est mieux. C'est mieux. Merci pour vos messages. Merci pour vos petits conseils de soins. Mais c'est mieux. Bon, je suis encore un peu prise, mais c'est beaucoup mieux. Nous avons le magicien. Nous avons le monde. Et nous avons le 4 d'épée. Alors effectivement, avec le 4 d'épée, là on vous dit qu'il faut se mettre au repos. Le magicien, on nous dit qu'on a toutes les cartes en main. On a toutes les cartes en main pour agir, pour réagir. Donc c'est peut-être ça, le pouvoir de séduction, parce qu'on a toutes les cartes en main pour pouvoir amener à ses fins, pour pouvoir mettre un objet, comment dirais-je, pour mener à bien un projet, pour mener à bien peut-être une relation. On a toutes les cartes à main, peut-être que c'est nous qui avons tout ce pouvoir, d'accord ? Moi, le magicien, je le retrouve avec le pouvoir,
Parce que le magicien, on a toutes les cartes en main pour pouvoir agir, donc on a tout le pouvoir pour pouvoir arriver à ses fins. Et vous voyez, avec le monde, de toute façon, on a bien le succès. Le succès, l'achèvement d'un cycle, le moment parfait, c'est-à-dire vous êtes en plein timing, vous êtes au bon endroit, vous avez fait un bon choix. Par contre, peut-être après avoir accédé, peut-être après avoir fait tout ce travail-là, on vous demande de repos. C'est bizarre, on vous demande il faut vous reposer. Après, alors peut-être qu'il y a ça qui va arriver après une longue, comment dirais-je, on a eu un moment de stress. Un moment, et là, il a fallu un repos, ou alors avez-vous besoin d'un moment de repos après tout ce stress? Ça peut être ça aussi. Là, on me dit que peut-être prendre soin de vous, accepter peut-être un moment de repos. Peut-être que vous avez fait un chamboulement dans votre vie, que vous avez repris votre pouvoir, vous avez lâché plein de choses, vous avez remis plein de choses en place. D'accord? Parce que moi, j'ai dit que de toute façon, vous êtes dans je vous dis, dans un parfait moment, vous êtes vraiment au bon moment, au bon endroit, avec la bonne période, le bon projet. Mais là, on vous dit de peut-être un repos. Ce que je vais faire, c'est je vais recouvrir. Normalement, je fais pas. Ok. Alors, 3. Alors, ok. Bon, allez, attendez. On va essayer de décortiquer tout ça. Oui, vous voyez. Oui, c'est ça. Je pense qu'alors, est-ce qu'il s'est passé pour quelqu'un, vous êtes peut-être auto-entrepreneur, vous êtes peut-être responsable dans une entreprise, vous êtes peut-être chef d'entreprise. Hein. Le chef d'entreprise, c'est bien le roi d'épée. Il y a quelque chose qui a été tranché, mais par contre, ce que je trouve génial, c'est qu'on retrouve un équilibre. Donc, c'est ça que j'ai bien. Peut-être qu'il faut se reposer, peut-être qu'il faut reprendre du recul, peut-être qu'il faut mettre des choses à plat. Mais ce que j'adore, c'est qu'enfin, on retrouve un équilibre. Donc, c'est ça le plus important. De toute façon, on est obstiné d'obtenir ce qu'on veut. Hein. Le roi de pique, le roi de comment dit d'épée, il est obstiné, il est quand même, c'est une personne autoritaire, c'est une personne intelligente, c'est une personne sur qui on peut avoir confiance parce que c'est droit, parce que c'est rigide, parce que c'est bien mené. Maintenant, justement, ces personnes-là, ils ont besoin de temps de repos également, hein, parce que vous êtes peut-être démené pour quelque chose, peut-être pour sauver votre entreprise, hein, pourquoi pas, mais on retrouve un équilibre. D'accord? Donc peut-être que vous avez recherché des nouveaux contrats, peut-être que vous avez mis des choses en place, peut-être que vous avez... il y a des choses que vous avez fait parce que c'est vrai que les temps sont durs. Les temps sont durs, de plus en plus les petites entreprises c'est compliqué. J'ai envie de dire et donc j'ai envie de dire que c'est peut-être ça. Hein, si vous êtes peut-être dans une entreprise où fallait prendre peut-être que vous êtes... je dirais, décarcasser pour pouvoir essayer de trouver des solutions, des méthodes, mais c'est oui, hein, de toute façon. Et surtout, on retrouve un équilibre. Donc, vous voyez, la carte c'est bizarre, hein, la carte du repos, elle est bien au milieu. Donc, je veux dire que on met les choses en place. Peut-être qu'on vous demande de prendre quelques jours de vacances, d'accord, histoire de respirer un peu, de prendre un peu de recul, de souffler, pour après, en fin de compte, retourner et puis retourner les manches, hein, parce que de toute façon, vous serez prêt. Hein. Vous êtes une personne, de toute façon, qui sait mener rendement sa barque, je dirais. Hein. Et on retrouve un équilibre, vous voyez, pour moi, financier. Financier, je dirais, financier, ça pourrait être aussi... au niveau matériel, enfin, j'ai envie de dire, voilà, il y a un équilibre de tout ça. On reprend peut-être qu'on a laissé tomber quelque chose pour pouvoir refaire construire. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être ça aussi. Hein. Donc, adapter à votre situation, les petites lumières. Mais c'est un grand oui. Allez, monsieur jeu 32. Bon, écoutez,
Alors, on a la colère d'un amoureux ou la colère d'un papa. Donc, adaptez votre situation. Est-ce que, je sais pas, est-ce qu'il y a la couleur de quelqu'un qui vous aime, quelqu'un qui va avoir du mal à comprendre quelque chose, une contrariété, une colère. Après, ça peut être la colère d'un papa. Alors, peut-être que si vous avez plus votre papa ou votre papa vient juste, je sais pas, il y a une colère. Allez, on y va pour jeudi 26. Vous voyez, certitude, colère. Alors, ou professionnel ou par rapport à de l'argent. Il y a des nouvelles par rapport à de l'argent, il y a des nouvelles par rapport, je sais pas. Par rapport à un travail, je sais pas. Une contrariété. Est-ce qu'il y a une petite contrariété au travail pour certaines personnes? On attend des nouvelles. Ça peut être ça aussi, vous savez, vous avez des personnes qui sont comme ça, hein, qui se démènent énormément pour le travail. Et en fin de compte, c'est jamais assez, c'est jamais dans la récompense, c'est jamais dans le... Et donc, des fois, ça peut arriver à un moment donné, ça peut fatiguer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 10, changement. Bon, je sais pas vous, mais nous, il pleut, comme d'hab. On a eu une petite journée de beau temps, là. Mais là, aujourd'hui, c'était moyen. Allez. Donc, nous avons le déplacement, le déménagement, le mouvement. Ça peut être aussi un voyage. Donc attention, vous allez peut-être avoir des nouvelles d'une dame. Ou alors est-ce que vous allez rencontrer une dame où il y a une dame qui... Je sais pas. Mais dame de carreau. Attention. Ouais. Donc j'ai l'as de trèfle. Alors est-ce que c'est... Est-ce que c'est une femme qui est autour de votre autre? Est-ce que c'est une femme... Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un? Il y a une signature là. J'ai une signature par rapport à de l'argent. La colère au travail. Ouais. Je ressens, je ne sais pas pourquoi, comme une mutation. Une mutation par rapport à un travail. On se déplace. C'est peut-être une personne qui n'est pas très... alors je dirais, la dame de carreau, quand elle est dans le travail, c'est quelqu'un qui est exigeant, une personne qui est quand même... qui est vraiment dans son rôle de chef, je te dirais. Gentiment. Donc là, j'ai une fille, une sœur, une meilleure amie, une maman, ou vous, si vous êtes seul, veuve ou divorcé. Donc on se déplace, c'est un tout petit déplacement, c'est pas très loin. C'est une certitude. Très très prochainement, là le 10 de pique, c'est quelque chose de rapide. Quelque chose qui fait plaisir, quelque chose qui donne du bonheur, quelque chose qui démarre. Je dirais émotionnellement c'est quelque chose qui nous touche. On a bien des nouvelles par rapport à ça, quelque chose qui nous fait plaisir émotionnellement. Ah, il y a un blocage. Il y a des nouvelles qui bloquent. Il y a des choses, pour moi, c'est des nouvelles qui bloquent ou c'est des choses qu'on se dit pas. C'est bien quelque chose par rapport à la famille. Donc, il y a peut-être un blocage. Alors, il peut y avoir un blocage par rapport à une maison. Il peut y avoir un blocage par rapport à la famille. Il peut y avoir un blocage par rapport aux sentiments. On n'arrive pas à dire des choses. On n'arrive pas à exprimer des choses. On n'arrive pas peut-être à dire les ressentis. Ce que je ressens.
Ouais. Valet de pique. Donc là, j'ai envie de dire, on est vraiment là avec une personne qui est peut-être pas très bien conseillée. Une personne qui, au niveau mental, il y a un problème. Ouais. Donc là, il y a par rapport à des papiers, par rapport à une jeune fille brune. Donc là, c'est peut-être vous le consultant ou la consultante. Donc peut-être que vous êtes chef d'entreprise, peut-être que vous avez besoin d'aller voir un médecin, ou est-ce que vous avez rendez-vous tout simplement d'aller voir un médecin, parce que là je vois pas. Après il y a un blocage, donc peut-être que il y a quelque chose qui vous tracasse. Ça peut être aussi quelque chose de juridique, quelque chose de comment dirais-je, d'administratif. Bon, là, j'ai envie de dire que le roi de pique et le valet de pique, il a besoin d'aide. Hein. C'est presque urgent, hein, surtout avec le 9 de pique. Hein. Donc là, j'ai envie de dire peut-être qu'on a affaire à une personne qui n'est pas très dans la lumière, on va dire. Hein. On n'est peut-être pas dans ça. Donc j'ai l'impression comme si que je ressens, hein, comme si qu'il peut y avoir une rupture parce que on a. Est-ce qu'on a ouvert ses yeux? Est-ce qu'on a... Il y a des choses qui ont fait un tilt. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a fait déclencher? Là, je ressens quand même une personne qui n'est pas dans la lumière. Donc, c'est pas très lumineux. Hein. Ouais. Après, ça peut être une personne. Est-ce que c'est une maman? Ça peut être une maman qui va du côté... vous savez, ces maladies-là qui sont horribles, mais style Alzheimer, on perd la tête. Ça peut être aussi peut-être une fille qui est vraiment dans un mal-être, qui a besoin d'aide. Alors, je vais recouvrir parce que je veux savoir si c'est cette jeune femme, pas vous, le consultant, la consultante, c'est sûr, c'est pas vous. Alors, ouais, il y a le retard par rapport à la jeune fille, la sœur, la meilleure amie. Ah, il y a une rupture, mais peut-être une réconciliation. Est-ce que c'est une rupture, mais il y a l'annonce d'une grossesse? Ah, il y a peut-être aussi comment ça s'appelle? Une rupture de grossesse. J'ose pas dire le mot, j'aime pas trop. Je préfère dire rupture de grossesse. Il peut y avoir ça. Donc là, j'ai quand même une femme qui, pour moi, a des soucis. Est-ce que c'est des petits soucis de santé? Est-ce que c'est des gros soucis de santé? Est-ce que c'est moral? Est-ce que c'est psychologique? Mais je pense qu'il y a des soucis. Là, regardez, là, il y a une signature avec cet homme de loi. Donc là, pour moi, il y a bien une séparation. Une séparation, une rupture. Donc on a bien des nouvelles de cette personne. Est-ce qu'on va essayer une réconciliation? Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que c'est peut-être pas de très... ouais, il y a de la colère. Là, pour moi, il y a une colère. Donc attention, méfiance. Est-ce qu'on vous annonce pas quelque chose qui, en fin de compte, pour moi, serait faux? C'est juste pour vous amadouer. Cette grossesse, je ne suis pas convaincue que c'est juste pour... ou cette nouvelle... essayer de vouloir recoller les morceaux, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que la colère est là, la rupture est là, c'est prononcé, la colère d'une personne hein, qui a des sentiments.
Moi, j'ai envie de dire que là, c'est peine perdue. C'est peine perdue parce que j'ai l'impression que là, voilà, pour moi, on n'est pas sur la même longueur d'onde. On n'est pas sur la même fréquence. On n'est pas sur la même vibration. Moi, c'est ce que je ressens. Et de toute façon, que ce soit en famille, que ce soit sentimental, que ce soit amical, il y a quelque chose qui est cassé. Là, j'ai envie de dire, pour ceux qui attendent une signature, la signature arrive. Les papiers, on se déplace, on signe. Parce que je pense que le côté adverse est quand même assez virulent. Ouais, c'est ça. Vous avez des mauvaises personnes en face, ou à côté, ou peu importe, mais dans le camp adverse, il y a des mauvaises personnes. Je vous dis, ça fait vraiment l'ombre et la lumière. Donc, à vous de voir dans... Mais, j'ai envie de dire, il y a besoin de... Vous avez fait le plus dur travail, maintenant, il y a besoin de repos, il y a besoin de... Voilà, de réfléchir, de prendre du recul, de... Allez, un petit... Ça, je le mets en main. Vous voyez, c'est bien l'amour. Il y a bien quelque chose de l'amour. Pour ceux qui attendent l'amour, ben, désespérez pas. Hein. Vous me dites, mais Daniel, vous me dites, ben oui, je sais bien. Mais là où ils n'ont pas le temps, ils ont pas de temps. Pour eux, ça va arriver. Mais vous savez, pour eux, c'est orchestré, c'est enregistré, c'est signé, c'est daté. Et puis, ben voilà, quoi. Alors des fois, évidemment, si on ne voit pas. Donc j'ai bien l'autorité, l'indépendance, et regardez le soleil. Donc pour moi, on retrouve son indépendance, on retrouve son pouvoir. C'est vraiment ça, c'est vraiment ce qu'on a dit tout à l'heure. On retrouve son pouvoir, on retrouve son autorité, on retrouve son indépendance. Vous voyez, on est tracassé parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas dit, il y a des choses qui sont cachées, il y a des choses qu'on ne veut pas avouer. Mais pour moi, c'est parce qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Donc, ça ne peut pas marcher. Regardez, c'est encore l'amour. Hein. C'est encore l'amour. Vous voyez, il y a les disputes. Il y a l'amour, il y a les disputes, il y a le conflit. Après, j'ai envie de dire, peut-être que pour certains, je ne sais pas, dans quelques jours, peut-être une petite rencontre amoureuse. Mais pour moi, ça sera peut-être que du crac-crac. Juste un petit, voilà, un petit flirt, plus si affinité, hein. C'est vous qui voyez. Allez. Donc, vous voyez, c'est bien pour vous, le consultant, la consultante. Là, j'ai sorti une dame, mais c'est peut-être pour votre dame ou c'est peut-être pour vous, mais... Donc, j'ai envie de dire, voilà. On retrouve, vous voyez, on retrouve son équilibre. Moi, je pense que ça a énormément tangué, où vous étiez vraiment perturbé, vous étiez vraiment pas dans un contexte c'est quelque chose qui vous dérangeait. Et regardez, on trouve des solutions. Des solutions parce que on a des solutions qui vont être trouvées aussi peut-être par rapport à la santé, des solutions qui seront trouvées par rapport à la famille. Regardez, on a le soleil. Je pense qu'il y a des personnes là qui vont se délivrer de quelque chose et qui vont vraiment être soulagées. Donc, vous voyez, là, c'est ce que je disais. Hein. Donc, pour certaines personnes... il se peut qu'il y ait... alors, attendez, j'essaye de prendre un mouchoir. Il se peut qu'il y ait... pardon, excusez-moi. Il se peut que, comment dirais-je... Je vous l'ai dit, hein, il peut... Là, le fouet, là, ça peut être... la sexualité. Hein. Donc, je dis pas une rencontre avec la sexualité, vous voyez, regardez, dans un cercle social. Et il se peut que vous rencontrez quelqu'un dans un lieu public, que voilà, il y a une petite rencontre et pourquoi pas. D'accord, ça peut être une chance, ça peut être une opportunité que cette fois-ci vous allez rencontrer quelqu'un. D'accord, ça peut aller très vite. Donc il y a un changement, un déménagement, le bonheur, le lys. Donc, j'ai envie de dire que pour ceux qui attendent un logement, un appartement ou quelque chose comme ça, c'est oui. Hein, parce que j'ai le changement, le déménagement et j'ai
comme dirais-je, l'homme de loi pour que ce soit fait. Oh, puis regardez, il y a bien quelque chose de très très positif avec un bâtiment, hein. Donc on va bien, moi pour moi, et là j'ai pas la signature, mais j'ai envie de dire, on va bien dans un bâtiment. Moi, enfin, cet homme de loi, considère qu'on signe, hein. Et regardez, on a la chance, hein. Oh, puis regardez, on a le bonheur. On a le bonheur avec un ami. Et on a un choix à faire. Bon, bah c'est nickel, hein, j'ai envie de dire. On a un choix à faire peut-être par rapport à une administration. On a un choix peut-être par rapport à un bâtiment. Je pense que si vous voulez, je vous dis, je ressens. On retrouve son pouvoir parce que on a ouvert les yeux, parce qu'on a osé vouloir avouer certaines choses dans un contexte qui ne convenait plus, qui nous faisait plus vibrer, qui nous faisait plus. Et donc, du coup, on a repris son pouvoir, on a repris les rênes de sa vie. Ça vous a pris beaucoup de courage, hein, je dirais, hein, parce que c'est pas évident, mais c'est une chance que vous allez saisir, parce que ça y est, vous allez changer, parce que il y a bien quelque chose. C'est grâce peut-être à un ami, d'accord? Est-ce que vous avez la personne que vous avez rencontrée, est-ce que c'est une personne qui porte un uniforme? Pourquoi pas une personne qui travaille avec la loi? Il y a un bonheur et un chant. Moi, je pense que si vous voulez, j'ai l'impression comme si qu'il peut y avoir une surprise. Une surprise, quelque chose d'inattendu. Ou je vous dis aussi le fait qu'on ouvre son cœur. Peut-être que jusqu'à présent, c'était fermé. Parce que fallait guérir de certaines choses, parce que fallait avancer, parce que voilà. Et puis là, comme on est décidé, eh bien voilà, on est plus dans la séduction, on est plus dans l'ouverture. Et donc, du coup, moi, j'ai dit que voilà, ça va se faire. Je dirais même, regardez, il y a un choix peut-être à faire par rapport à ce bâtiment. Mais on me dit que peut-être qu'il faut saisir la chance. Bah, écoutez, c'est très, très beau. Allez, un petit message des anges pour terminer notre guidance. Alors surtout, n'hésitez pas, mes petites lumières, c'est ce que je vous disais. Alors je ne sais pas ce qui se passe, mais ça bloque, je sais pas. D'habitude, ça avance tout le temps. Et là, j'ai envie de dire que ça recule. Ça ne devrait pas me faire sourire, mais c'est comme ça. Je laisse l'univers faire le travail. Allez, on y va. Super. Allez, un petit message. On a le numéro 91 pour ce jeudi. Allez, 91. Demeurez positif et optimiste en ce qui concerne votre divin objectif de vie. Votre mission et vous êtes nécessaires dans ce monde. Donc, vous voyez, il y a bien... Je pense que comme si que vous vous êtes aperçu que vous étiez plus sur le bon chemin. Et donc, du coup, on a changé. On a fait une déviation, on a changé de train, on a changé de gare, parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'était plus dans la bonne mission, on n'était plus en alignement avec soi-même. Donc là, il y a eu un changement, un travail de fait. Et là, ça y est, on redémarre à nouveau. C'est très positif. Donc voilà, je vous souhaite un très très bon jeudi, mes petites lumières. Surtout prenez bien soin de vous. Vous allez me dire, toi Daniel aussi. Donc c'est vrai, vous avez raison. Je vais aller me prendre une petite tisane. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? N'hésitez pas de vous abonner, n'hésitez pas de mettre des pouces, n'hésitez pas de partager, n'hésitez pas, comment dirais-je, si vous disiez une consultation avec moi sous le déroulé de cette vidéo, vous avez 3 petits points, vous pouvez cliquer dessus et je dirais que vous pourrez me joindre. Donc je vous embrasse très 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 fort. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.